Voici maintenant la correction de l'exercice 8. Donc j'ai déjà tout fait, donc je vais vous donner quelques explications et je vais essayer d'être rapide pour pas que la vidéo soit trop longue. Pour la première question, donc Cédric achète à un grossiste 55 articles à un prix unitaire de 70 €. Donc pour savoir le prix d'achat brut total, on fait la multiplication, on arrive à 3850 €. On reporte donc ce résultat ici dans le tableau pour ensuite faire les différents calculs commerciaux qui s'appliquent. La remise de 12%, donc là on demande de calculer les solutions, donc je l'ai appliqué. On fait x12 divisé par 100, on arrive à 462. On enlève cette remise au prix d'achat brut pour arriver au prix d'achat net de 3388. Les frais d'achat, on fait donc 3388 x 15 sur 100, on arrive à 508,20 que l'on rajoute pour obtenir le coût d'achat à 3887,2. La marge brute, elle est donnée directement en somme en euros, donc 1208,80. On les additionne au coût d'achat pour arriver au prix de vente hors taxe plus 5105. Et enfin, on applique la TVA à 5,5 à 5105, ça nous fait 280,78 que l'on additionne au prix de vente hors taxe pour obtenir le prix de vente TTC 5385,78. Donc ça, ce sont les calculs et solutions. Pour les formules tableur, ça vous permet cet exercice de voir ce que vous devez savoir faire et ce que vous allez aussi apprendre à faire avec M. Joly en logistique. Vous avez donc, pour la remise, un taux de 12%. Donc on prend, alors je suis dans la colonne D, prix d'achat brut, pardon, étant D6. Donc je prends D6 que je multiplie par 12 et je divise par 100. Ensuite j'applique les formules, D6 moins D7. Pour les frais d'achat, je prends donc la case au-dessus D8 que je multiplie par 15 et que je divise par 100. Je fais ensuite D8 plus D9. Et pareil jusqu'au bout, je pense que vous avez compris maintenant le raisonnement. Je l'ai appliqué ici, vous voyez, on voit les formules qui sont, alors bien sûr, là, maintenant je suis dans la colonne E, donc j'ai mis E6 au lieu de D6, et j'ai appliqué mes formules, et les résultats tombent directement. La question suivante, la dernière question, était, les frais sont passés de 15% à 17%, indiquez la méthode la plus rapide pour déterminer le nouveau prix TTC. Mais il est évident que si on doit refaire les calculs, on va revenir ici, on change 15 en 17, et on doit refaire tous les calculs qui sont là après. L'intérêt du tableur, c'est justement d'arriver directement ici dans les formules, et au lieu de faire tous mes changements, je mets un 17 au lieu du 15, je fais entrer, et tout se change automatiquement. On pourrait même faire un truc un peu plus complet, et mettre ici le taux, alors bien sûr là il est indiqué, donc il faudrait que j'enlève, mais je pourrais mettre ici le taux, donc de 12, d'accord, vous voyez, ici le taux de 15, je pourrais même mettre le taux de TVA ici, 5,5, et après dans mon programme, je n'ai plus qu'à faire quoi? Et bien ici, au lieu de 12, je vais mettre, c'est la formule, au lieu de 12, je vais mettre la case, c'est en B7, B7, et ça ne change pas le résultat bien sûr. Ici en 15, au lieu de 15, donc je vais mettre la case B9, et enfin, ici, au lieu de 5,5, je mets la case B13. Lorsque j'ai fait ceci, je n'ai plus qu'à changer les taux ici, en fonction, par exemple, je peux changer mon prix d'achat brut, mes taux, et donc tout mon programme se change automatiquement. Par exemple, si j'obtiens une remise de 16%, que mes frais d'achat s'élèvent finalement qu'à 13%, et que j'applique une TVA de 20%, entrée, normalement, tout change, vous voyez, tout a changé, et j'arrive à mon résultat final. D'accord? A plus tard, donc je vais vous renvoyer un exercice à faire pour terminer ce chapitre.